Bonsoir, Monsieur le Président Emmanuel Macron. C'est le tiers africain et français et anglais qui vous parle. Ce soir, sur les crimes génocidaires qui perdurent depuis un moment dans mon pays d'origine, qui est le Congo-Brazzaville, au Poul. Au Poul, Sassou Nguesso, le tueur des tueurs, envoie immensément sa milice pour tuer le peuple du Sud. Sassou Nguesso, 8%, qui n'a jamais gagné aux élections présidentielles au Congo, massacre énormément. Au Congo-Brazzaville, grâce à l'encouragement et l'applaudissement que Hollande, le corrompu, avait dit que Sassou a le droit de consulter son peuple. Mais Monsieur le Président Emmanuel Macron, est-ce que quand il y a eu ici en France, Hollande devait sortir de l'Élysée, il y a d'abord eu la campagne pour les élections présidentielles, après des élections présidentielles. Mais est-ce que Hollande a dit « je vais consulter le peuple français pour y rester de force à l'Élysée » Mais Monsieur le Président, la démocratie ne doit pas être bonne seulement pour l'Europe, ou pour la France, ou pour les États-Unis, ou ailleurs, mais elle doit être bonne aussi pour l'Afrique. Aujourd'hui, Monsieur le Président Emmanuel Macron, je fais cette vidéo parce que Dieu le Père me demande de le faire. Car tout ce que je fais comme vidéo, je ne le fais pas pour le théâtre ou pour plaisanter, non. Mais je le fais selon les données que Dieu me demande de faire. Parce que moi, je suis un oint de Dieu. Aujourd'hui, la France doit prendre ses responsabilités en tant qu'ancien colonisateur au Congo-Brazzaville. Car le Congo-Brazzaville fut l'ancienne colonie française. Le Congo-Brazzaville, ancienne capitale libre de la France, pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Sassou Nguesso, il a arrêté pas mal de vrais opposants. Il les a mis en prison. Il a arrêté le vieux Boukadian, il a arrêté le général Mokoko, il a arrêté Paulin. Il a arrêté pas mal de vrais opposants. Tous les faux opposants sont dehors. Ils voyagent, comme Parfait Kolela était venu ici en France. Et après, il est reparti au Congo-Brazza. Cela prouve que c'est un élément de Sassou Nguesso. Exactement comme la fausse diaspora qui aime les salles ici à Paris, Monsieur le Président Emmanuel Macron, cette diaspora congolaise, sont des plaisantins, sont les éléments de Sassou Nguesso, parce que la plupart d'entre eux travaillent pour le club de la franc-sorcellerie de Sassou Nguesso. Mais il est temps, Monsieur le Président Emmanuel Macron, que la France puisse respecter la vie humaine au Congo-Brazzaville. Il est temps que la France puisse permettre aux vrais démocrates, à la génération nouvelle qui voudront changer les choses au Congo-Brazzaville. Parce que nous avons le droit, Monsieur le Président Emmanuel Macron, de diriger notre si beau petit pays qu'est le Congo-Brazzaville. Le Congo n'appartient pas à Sassou Nguesso. Le Congo n'est pas un terrain de M. Sassou Nguesso. Le Congo n'est pas une propriété de la famille de Sassou Nguesso. Ce n'est pas le père à Sassou Nguesso qui a laissé le Congo à Sassou Nguesso. Le Congo appartient à tous les Congolais. Mais Monsieur le Président Emmanuel Macron, où allons-nous?
J'aimerais aujourd'hui que la France puisse nous dire, nous aimons les minéraux du Congo et nous aimons le pétrole du Congo, mais nous n'aimons pas le peuple congolais. Il est temps que la France nous parle clairement, que le président de la République, qui est vous, monsieur le président Emmanuel Macron, que vous puissiez vraiment nous dire, soit vous vous intéressez à la crise qui se déroule au Congo-Brazzaville, ou soit vous préférez les minéraux. Le pétrole comme Total, parce que pour Total, le pétrole du Congo les appartient. Pour Total, le pétrole du Gabon les appartient. Pour Total, tous les minéraux africains, c'est à eux. Ainsi que Vincent Bolloré, qui a remplacé Foucard. Pour lui, tous les ports africains, c'est à lui. Mais monsieur le président Emmanuel Macron, où va cette politique mafieuse de la France-Afrique? Vous êtes jeune, monsieur le président Emmanuel Macron. Vous êtes un président jeune. Vous ne devez pas salir votre image vis-à-vis de l'ancienne génération, comme François Hollande, comme ces vieux qui ont travaillé à l'Assemblée nationale. Et certains sont toujours là. Il faut que ça change. Est-ce que nous allons continuer dans les rythmes des massacres et des massacres au Congo-Brazzaville, ainsi qu'ailleurs en Afrique? Parce qu'au Gabon, il y a eu des élections présidentielles. Ali Bongo n'a pas gagné aux élections. C'est un Biafra. Mais qu'est-ce qu'Ali a fait? Il a fait venir des mercenaires rwandais Tutsi cagoulés. Il a fait venir des hommes de la milice de Sassou Kagoulé, ainsi que des hommes de Paul Kagame, mais qui ont fait des massacres énormes au Gabon, qui ont violenté sexuellement des femmes, des gens, qui ont violenté sexuellement des enfants, qui ont massacré énormément des familles. Mais monsieur le président Emmanuel Macron, vous êtes le nouveau président de la France. Comme avant je disais à pas mal de compatriotes, combattants et résistants, de pas mal des pays d'Afrique, je disais, pour le moment, Hollande est toujours le président à l'Élysée. Hollande est sorti. Macron, tant qu'il n'a pas la majorité, c'est toujours la politique d'Hollande qui continue. Mais certains ne me croyaient pas, certains ont dit, le tiers, qu'est-ce que tu nous racontes? Or, c'était la vérité. Mais là, vous avez le plein pouvoir. Monsieur le président Emmanuel Macron, si vous voulez que le chômage puisse disparaître en France ou dans d'autres communautés européennes, il faut s'intéresser sur le sujet de l'Afrique. Et non de dire que les problèmes en Afrique, c'est que les Africains aiment beaucoup avoir des enfants. Nous sommes des bantous. Le peuple africain doit avoir tant d'enfants qu'ils veulent, car les enfants, c'est Dieu qui les donne. En France, il y a un problème aujourd'hui, c'est que les générations en France, elles sont vieillissantes. Parce qu'en France, les gens ne font pas beaucoup d'enfants. Mais en Afrique, nous devons faire des enfants. Nous sommes des bantous. Le peuple africain doit avoir tant d'enfants qu'ils veulent. Si vous voyez, il y a des problèmes en Afrique, c'est par rapport à la mauvaise politique des marionnettes placées par la France qui ont fait immensément des dégâts. Pillage des ressources, pillage des fonds dans les trésors publics. Il prive le peuple africain d'eau. Il les prive de l'électricité. Il les prive des soins médicaux. Oui, monsieur Emmanuel Macron, il y a un problème terrible en Afrique. Regardez, monsieur le président Emmanuel Macron, au Congo-Brazzaville. J'étais en 1996 et en 2005 au Congo-Brazzaville. Quand il y a des malades, pour faire monter dans des étages à l'hôpital général, vous avez des porteurs qui mettent les malades au dos et qui les amènent dans les étages. Et pourtant, à l'hôpital CHU, il y a des ascenseurs. Mais les ascenseurs sont en panne depuis. Ils ne fixent pas ces ascenseurs. Mais c'est quand même aberrant. Le Congo-Brazzaville, pays producteur du pétrole,
Le Congo-Brazzaville a immensement des forêts immenses. Chaque jour, les Chinois coupent les bois. Chaque jour, les Occidentaux coupent les bois. Et nos bois vont en Europe, vont aux États-Unis. Toutes nos richesses minières quittent le Congo pour aller ailleurs. Mais pendant ce temps, le peuple congolais souffre immensément au Congo-Brazzaville. Manque d'eau, manque d'électricité au XXIe siècle. Pendant ce temps, le Congo-Brazzaville produit de l'uranium, exactement comme la RDC. Mais il y a manque d'électricité. Mais c'est aberrant. Quand je me balade ici en France, quand je vois immensément les beaux rails que la France a, je dis, mais c'est quand même terrible. La France n'a pas de fer, la France n'a pas de diamants, l'or, les grands minéraux. Tout cela vient de l'Afrique. Mais la France construit bien, tout est bien construit. Mais en Afrique, rien. Est-ce que c'est ça la colonisation que la France a apportée en Afrique centrale? Mais Monsieur le Président Emmanuel Macron, il y a un problème. Aujourd'hui, il faut que la France permette à tous les pays de l'Afrique centrale qui sont en retard de décoller. Parce que, Monsieur le Président Emmanuel Macron, aucun Africain en France n'a mis des ceintures de bombes. Personne ne l'a fait. Mais, Monsieur le Président, il faut éviter sincèrement que des Africains commencent à le faire. Parce que chez nous, ça va mal. Très mal. Le peuple souffre. Au Congo-Brazzaville, au Gabon, en RDC, en Côte d'Ivoire, là où il y a Ouattara, pendant ce temps, Gbagbo depuis est à la CPI, mais il y a des massacres atroces et des viols atroces. En Centrafrique, la Séléka est rentrée en force dans des forêts. Mais la situation africaine, elle est terrible. Qu'est-ce qui ne va pas, Monsieur le Président Emmanuel Macron? Pourquoi les multinationales et certains véreux hommes politiques de la communauté internationale attisent le feu qu'il y ait des guerres, qu'il y ait des viols à cause des minéraux qui proviennent de nos terres? Mais la vie humaine, elle est importante, Monsieur le Président Emmanuel Macron. La vie humaine. Nous sommes que des passagers sur terre, Monsieur le Président Emmanuel Macron. Personne ne restera dans ce monde des hommes. Où est le président Mitterrand? Où est le président général de Gaulle? Où est l'ancien président Pompidou? Tous, ils sont partis. Mais Monsieur le Président Emmanuel Macron, nous sommes que des passagers. Je crois, au XXe siècle où nous vivons, il faut mettre l'individu, l'être humain, d'abord devant. Et l'argent derrière. Les matériels ne doivent pas être aimés, mais les humains d'abord. L'humain. Où est passé l'humanisme? Où est passé, soi-disant, la France, pays de droits de l'homme? Monsieur le Président Emmanuel Macron. Donc l'Afrique, on doit tuer le peuple africain. Et il doit avoir silence total de la communauté internationale. Donc en Afrique, on doit arrêter les pauvres innocents parce que ce sont des révolutionnaires qui se lèvent pour dire il doit y avoir un changement parce qu'ils parlent. En Afrique, dès que vous ouvrez votre bouche, vous dites les vérités, on vous tue. Même nous qui sommes des résistants, ici en Europe, ou aux États-Unis, ou au Canada, ou ailleurs, des Africains qui sont partout. Mais vous savez quoi, Monsieur le Président Emmanuel Macron? Tous ceux qui parlent contre les dictateurs ont mis leur tête à prix. Mais Monsieur le Président Emmanuel Macron, est-ce que ici, quand les gens attaquent les dirigeants véreux, est-ce qu'on met leur tête à prix? Mais l'Afrique va mal, Monsieur le Président Emmanuel Macron. Je vous respecte en tant que le nouveau président de la République française. Un jour, je vais vous rencontrer. Mais Monsieur le Président Emmanuel Macron, qu'il y ait ce qu'on appelle le changement d'une politique qui sera meilleure
pour le peuple africain est meilleur pour la France, est meilleur pour les autres occidentaux. Le temps est révolu. Fini les jeux de la conférence de Berlin de 1885, le partage de l'Afrique. Fini le jeu des pillages des minéraux en Afrique. Fini le jeu d'une dictature, des multinationales qui se cachent derrière l'ONU, derrière des casques bleus, pour commettre des crimes atroces, pour les pillages des minéraux. Fini la comédie où ce que les multinationales sont devant et des dirigeants véreux se cachent derrière les multinationales pour les pillages en Afrique. Monsieur le Président Emmanuel Macron, si l'Europe et les États-Unis ne font pas très attention, Dieu le Père Tout-Puissant qui a créé le ciel et la terre va frapper l'Europe ainsi que les États-Unis terriblement. Parce que Dieu le Père risquera de le faire. La colère de Dieu, elle est plus forte que des armes nucléaires de l'être humain. La colère du Tout-Puissant, elle est plus efficace que les armes que les êtres humains ont fabriquées sur Terre. Mais Monsieur le Président Emmanuel Macron, la politique française doit changer vis-à-vis de l'Afrique. La politique française doit permettre au peuple africain de s'en sortir. Le peuple africain en Europe, ils sont fatigués. Le peuple africain aux États-Unis, ils sont fatigués. Le peuple africain se trouvant au Japon, en Chine, en Corée du Sud, Corée du Nord, dans tous les pays. Mais ils sont fatigués, ils veulent rentrer chez eux. Aujourd'hui, on nous prive de nos terres. C'est comme si nous n'avons jamais eu de terres. Aujourd'hui, on nous prive exactement comme Israël et la Palestine qui se disputent de terre. Mais Monsieur le Président Emmanuel Macron, il est temps, s'il vous plaît, que vous puissiez vous intéresser du problème du poule. Car Sassou envoie des hélicos, des hélicos pour bombarder la population dans le poule. Sassou Nguesso et ses tueurs, des tueurs à gaz, massacrent énormément la population au poule pour les pillages des minéraux. Mais il faut que ça cesse, Monsieur le Président Emmanuel Macron. Nous sommes des résistants. Nous ne sommes pas des plaisantins. Nous ne sommes pas des acteurs comiques. Nous ne sommes pas des comédiens. Mais nous sommes des gens qui avons le charisme de détermination à n'importe quel moment, Monsieur Emmanuel Macron. Si la France ou les États-Unis nous tendent pas la main, nous allons faire tout pour avoir des armes et nous défendre. Parce que nous avons le droit de défendre nos terres et de sauver nos peuples en Afrique. Car, Monsieur le Président Emmanuel Macron, le peuple congolais, le peuple gabonais, le peuple de la RDC et tous les peuples de l'Afrique, nous devons nous libérer de la tyrannie monstrueuse de la communauté internationale. Parce que cette communauté internationale, aujourd'hui, ils ne sont plus des humanistes, mais ils deviennent des gens justes qui ont le plaisir de goût des matières premières. Mais est-ce que les matières premières là appartiennent à la France? Est-ce que les matières premières appartiennent à l'Allemagne ou appartiennent à toute la communauté internationale? Non. Ça appartient d'abord au peuple africain. Mais on ne va pas décimer toute une nation dans nos continents en Afrique à cause des intérêts des autres en Europe ou aux États-Unis. Cela doit changer, Monsieur le Président Emmanuel Macron. Ne faites pas la même politique que Hollande le corrompu. Parce que Hollande le corrompu, ça lui a coûté cher. Hollande le corrompu, il n'a pas redressé l'économie de la France. Hollande le corrompu est venu juste s'enrichir derrière les pauvres Français. Hollande le corrompu est venu
s'enrichir avec la mafia de la France-Afrique. Et Hollande le corrompu a largué tout le peuple français et le peuple du monde. Il a laissé un désordre monstrueux chez nous en Afrique. Aujourd'hui, en Afrique, nous n'avons que des dictateurs. Mais ces dictateurs-là, nous allons tout faire pour s'en débarrasser, monsieur Emmanuel Macron. Le peuple gabonais a élu leur président Jean Ping. Mais pour Hollande et pour Sarkozy, non, c'est pas la France, c'est pas l'Élysée qui a donné le feu vert. Ali Bongo reste. Mais c'est pas normal. Ali Bongo doit respecter les règles de l'élection présidentielle. Ali Bongo doit respecter la décision du peuple gabonais. Donc je vous demande, monsieur le président Emmanuel Macron, il faut faire attention de la situation catastrophique qui fait que s'empirer en Afrique. Parce que ça coûtera cher à la France et ça coûtera cher dans toute l'histoire de la France. Parce que si la France n'aide pas les compatriotes africains résistants, si la France ne les aide pas, si la communauté internationale ne les aide pas pour instaurer ce qu'on appelle une vraie démocratie et faire à ce que le peuple africain vivant en Europe ou aux États-Unis puisse rentrer chez eux, si la France ne le fait pas, mais ça coûtera cher un jour à la France. Parce que quand le peuple africain va libérer l'Afrique, la France va perdre tous ses marchés dans toute la zone de l'Afrique centrale. Est-ce que c'est cela que vous voulez, monsieur le président Emmanuel Macron? Je ne pense pas. Donc, vous devez envoyer un message ferme au PDG de Total, parce que c'est vous le président de la France. Le PDG de Total doit comprendre. Parce que Total donne pas mal de milliards à des dictateurs. Total donne des armes. Mais Total doit comprendre que l'Afrique, il doit avoir un changement politique, un changement vis-à-vis de la vie humaine. Pourquoi je fais cette vidéo, monsieur le président Emmanuel Macron? Parce que tout homme politique en Europe, ou aux États-Unis, ou ailleurs, ils sont dans les réseaux sociaux. Ils regardent Facebook, ils regardent YouTube, ils regardent Twitter, les services de renseignement, ils regardent tout. Mais monsieur le président, moi, le Thiers africain français que vous connaissez bien, je ne suis pas un comique. Je sais pourquoi je fais cela. Mais pour les gens qui n'ont rien dans la tête, ils vont dire, mais lui, il fait des vidéos qui ne servent à rien. Les vidéos que je fais servent à quelque chose. Donc, monsieur le président Emmanuel Macron, nous avons besoin que la politique change en Afrique. Car le peuple africain, l'esclavagiste, ils ont souffert énormément. L'Europe n'a jamais demandé pardon, ou les États-Unis, de l'esclavagisme atroce qu'ils ont eu à faire en Afrique. Aujourd'hui, le peuple africain, nous nous rendons compte que ce peuple sont martyrisés avec le code noir. Parce qu'aujourd'hui en Afrique, il me semble que le code noir a pris la place de nos constitutions. Parce que c'est de l'esclavagisme moderne que nous sommes en train de vivre. Ce n'est plus l'esclavagisme avec des chaînes, mais l'esclavagisme moderne. Mais cet esclavagisme moderne, elle est monstrueuse, monsieur le président de la République Emmanuel Macron. On tue les enfants, on tue des familles énormes, on massacre énorme. Et pour la France, silence total. Pour les autres communautés internationales, silence total. Mais c'est quoi? Où allons-nous? Donc les minéraux africains sont meilleurs. Les minéraux africains, il n'y a que ça qui intéresse toute la communauté internationale. Mais je crois qu'il faut que ça change. L'être humain d'abord, monsieur Emmanuel Macron.
L'être humain, Monsieur le Président Emmanuel Macron, s'il vous plaît. L'être humain d'abord. Cela est très important. L'être humain d'abord. Nous devons changer les règles. Hein, Monsieur le Président Emmanuel Macron, je vous en supplie, il faut que les choses changent en Afrique. Moi, je ne peux pas vous injurier parce que vous êtes arrivé, Monsieur le Président Emmanuel Macron, vous êtes arrivé, le 14 juillet, je n'ai pas vu tous ces dictateurs venir au défilé. Je n'ai pas vu. Or qu'à l'époque, chaque 14 juillet, nous voyons tous les dictateurs y venir. Parce que ce sont des marionnettes de la France-Afrique. Donc, Monsieur le Président, je vous en supplie, Emmanuel Macron, vous devez frapper fort sur la table, dire à Sassou Nguesso, le terroriste numéro 1, de libérer tous les opposants politiques vrais qu'il a mis en prison, de libérer immédiatement des Français qu'il a mis aussi en prison au Congo-Brazzaville, de libérer immédiatement toute sa dictature atroce qu'il est en train de faire aux poules, qu'il puisse sortir du poule, que tous ces véhicules militaires, les chars qu'il envoyait aux poules, ainsi que ces hélicos qu'il envoie pour bombarder dans des forêts la population, que Sassou puisse quitter du poule. Parce que ce que Sassou est en train de faire, c'est un crime atroce qu'il est en train de faire, un crime génocidaire, plus que les crimes que Hitler a fait en France ou ailleurs en Europe. Mais il est temps que la France puisse frapper fort. Vous allez continuer à rester tranquille pour le pétrole que Sassou donne à la France, pour l'uranium, pour le bois, pour tous les minéraux que Sassou donne à la France. Vous allez continuer à rester sourd par rapport à tout ce que Ali Bongo donne à la France et a signé comme contrat avec le gouvernement français. Vous allez rester dans le silence avec Ouattara par rapport à tous les contrats que Ouattara a signés à la France. Mais non, Monsieur le Président Emmanuel Macron, est-ce que le peuple français a mangé l'argent de la France-Afrique? Mais l'argent de la France-Afrique, ce sont des mallettes, des centaines de milliards qui passent en coulisses à Bercy, qui ne sont pas contrôlés à Bercy, mais qui sont remis au Quai d'Orsay et à l'Élysée. Mais cet argent-là, est-ce que le peuple français en profite? Non. Non. Le peuple français n'en profite pas. Regardez l'APL de chaque peuple français ainsi que des citoyens africains vivant en France. Maintenant, l'APL, il va avoir une baisse énorme. Donc, c'est toujours le peuple pauvre qui doivent en baver. Mais où allons-nous, Monsieur le Président Emmanuel Macron? À la télé, tout à l'heure, j'ai suivi, oh, le chômage a baissé en France. Le chômage n'a pas baissé. C'est ce qu'on radie. Ce qu'on radie à Pôle emploi ou aux ascétiques ou au chômage qu'on enlève. Et après, on dit que le chômage a baissé, mais en réalité, non. Monsieur le Président Emmanuel Macron, il est temps que la comédie, le cirque de la France change. Parce que si ça continue, vous savez qu'est-ce qui va se passer en France? Il y aura un grand soulèvement populaire un jour en France, là où tous les Français auront marre, ils vont sortir maintenant et ça va être une révolution terrible. Est-ce que vous avez besoin de connaître la révolution qu'il y a eu comme les années 68 en France? Mais Monsieur le Président Emmanuel Macron, il est temps que vous sortez de la comédie, de la corruption d'Hollande le corrompu. Ne suivez pas les commandes d'Hollande le corrompu, car le jour de la passation de pouvoir, vous avez mis des heures avec Hollande dans le bureau. Mais Monsieur le Président Emmanuel Macron, faites attention, c'est le tiers qui vous parle, africain et français. Ne suivez pas les commandes d'Hollande. Parce que si vous suivez les commandes d'Hollande,
Vous ne ferez pas 2 mandats en France, mais vous ferez qu'un seul mandat. Et un seul mandat que vous ferez en France, vous aurez énormément partout que des problèmes et des problèmes. Est-ce que c'est cela que vous voulez, Monsieur le Président? Je ne pense pas. Donc Emmanuel Macron, s'il vous plaît, avec tout le respect que je vous dois, je ne vous injure pas. Je suis respectueux vis-à-vis de vous. J'ai fait ce qu'on appelle votre campagne pour les législatives. J'ai demandé dans les métros, dans les trains, je suis allé dans les gares, j'ai demandé au peuple français, donnant la possibilité de plein pouvoir au président Emmanuel Macron. Donc moi, je ne peux pas vous injurier, mais je vous demande, s'il vous plaît, avec tout le respect, soyez quand même humble vis-à-vis des cris du peuple africain. Ouvrez votre cœur sur la souffrance du peuple africain qui sont en train de baver de la dictature tyrannie des dictateurs. Car les dictateurs africains ne respectent pas la vie humaine. Au Congo RDC, il y a un génocide atroce. Plus de 15 millions de morts. Et plus de 10 millions de femmes violentées sexuellement. Monsieur le Président Emmanuel Macron, silence total de la France, silence total des États-Unis, silence total de toute la communauté internationale. Est-ce que c'est ce monde que nous voulons vivre, Monsieur le Président Emmanuel Macron? Est-ce que c'est ce monde que nous devons vivre, Monsieur le Président Emmanuel Macron? Est-ce que le peuple africain sont allés à Toulouse ou à Bordeaux, où il y a des vignerons, dire, bon, ici à Bordeaux, tout le vin que vous faites, ça appartient maintenant à nous, le peuple africain? On n'a jamais fait cela. Jamais, Monsieur le Président Emmanuel Macron. Le franc CFA est une monnaie instaurée par Général de Gaulle pour appauvrir le peuple africain et pour que la France puisse en bénéficier énormément des ressources par rapport à cette monnaie africaine qui est une monnaie soumise, qui est une monnaie pour écraser le peuple africain afin que toujours l'Afrique puisse s'agenouiller devant la France. Mais l'argent du franc CFA, c'est une monnaie de honte. Ce franc CFA, moi je crois que nous devons mettre un terme, Monsieur le Président, nous, le peuple africain, vis-à-vis de cette monnaie. Le peuple de l'Afrique doit avoir leur monnaie souveraine, car des pays qui n'ont pas leur monnaie souveraine, ce sont des pays qui vont toujours être à genoux vis-à-vis de la France et vis-à-vis des autres pays africains. On sera toujours à terre. Et non, Monsieur le Président Emmanuel Macron. La France peut avoir ce qu'elle veut, mais la France doit nous permettre d'être des États souverains. Si vraiment l'Afrique a eu son indépendance, mais l'Afrique doit avoir sa propre monnaie. Si vraiment l'Afrique a eu sa vraie indépendance, pourquoi il y a toujours des marionnettes de la France en Afrique qui massacrent, qui violentent le peuple africain? Est-ce que c'est normal? Non, Monsieur le Président Emmanuel Macron. Il faut que ça change. Sassou Nguesso, le Congo ne lui appartient pas. Le Gabon n'appartient pas à Ali Bongo. Est-ce que Ali Bongo est l'empereur du Gabon? Est-ce que Sassou Nguesso est l'empereur du Congo-Brazzaville? Est-ce que Kabila, le dictateur, est l'empereur de la RDC? Est-ce que Idriss Déby est l'empereur du Tchad? Est-ce que tous ces dictateurs en Afrique sont des empereurs? J'aimerais que vous puissiez me le dire, Monsieur le Président Emmanuel Macron. Tous ces dictateurs sont des marionnettes de la France. C'est des marionnettes, ce ne sont pas des présidents. Des marionnettes de la France, des marionnettes de toute la communauté internationale.
Nous savons bien que la communauté internationale ne se battra pas à notre place. C'est le message passé à Jean-Ping que le peuple gabonais en fait. Dorénavant, il faudra nous battre nous-mêmes. J'ai l'impression. Oui, tu as raison, maman. Tu as raison, maman Nina. On va les interpeller sans arrêt jusqu'à ce qu'ils bougent. Oui, il faut que la France puisse bouger sur les génocides atroces au Congo-Brazzaville, au Poul, au Gabon, en RDC, au Tchad, en Côte d'Ivoire, en Centrafrique, partout où que ça va mal, la France a les obligatoires d'intervenir. C'est obligatoire que la France puisse intervenir, car ce sont des anciennes colonies de la France. Mais en réalité, la France nous fait savoir que nous sommes indépendants, mais moi je crois que nous ne sommes pas indépendants, Monsieur le Président Emmanuel Macron. Parce que, en réalité, la France, c'est eux, au fait, qui dictent à ces dictateurs qu'est-ce qu'ils doivent faire. Parce que tous ces dictateurs, quand nous regardons bien, ils se sont fait baptiser dans la Grande Loge de France. Mais, Monsieur le Président Emmanuel Macron, est-ce que la Loge de France oublie ce qu'eux-mêmes ils disent, l'humanisme? Est-ce que vous oubliez ce mot? Est-ce que la franc-maçonnerie oublie ce mot? La Grande Loge de France? Mais l'humain, c'est quelque chose d'important. Mais l'humain est martyrisé, l'humain est tabassé, l'humain est massacré à cause des minéraux, à cause du matériel que personne n'ira dans sa tombe avec. Mobutu, milliardaire du monde, soi-disant. Est-ce que Mobutu, quand on l'a enterré au Maroc, il est allé avec tous ses coffres forts, il est allé avec tous ses diamants volés qu'il a pris au Zaïre? Non. Mobutu est parti qu'avec un costume qu'on a enterré et des draps. Mais Monsieur le Président Emmanuel Macron, est-ce que Bokassa, l'ancien empereur, dans son cercueil, il est allé avec tous les diamants et les couronnes de diamants qu'il avait quand il était empereur en Centrafrique? Non, Monsieur le Président Emmanuel Macron. Tout est resté. Et pas mal des diamants qu'il avait quand il était empereur a été volé. Est-ce que l'armée française, se trouvant au Gabon ou ailleurs en Afrique, est-ce qu'ils continueront toujours à laisser que des dictateurs puissent massacrer les peuples à cause des intérêts de la France ou à cause des intérêts des autres pays européens ou des États-Unis? Mais je crois qu'il faut que ça change. Il faut que les données changent, Monsieur le Président Emmanuel Macron. Moi, le Tché que vous parle, je n'ai pas peur d'aucun homme politique, je n'ai pas peur des dictateurs, moi j'ai peur que de Dieu. Dieu le Père Tout-Puissant qui m'a donné cette vie. Dieu le Père, à n'importe quel moment, il peut dire, bon, je vais prendre la vie du Tché. Il peut dire, le Tché va partir aujourd'hui. Et je vais partir. Dieu peut décider aujourd'hui, tous les dictateurs, je vais arrêter leur cœur. Dieu, il peut décider, Monsieur le Président Emmanuel Macron, car Dieu le Tout-Puissant dépasse les démons que la Grande Loge de France croit, les démons que les dictateurs en Afrique croient. Dieu est le Tout-Puissant par rapport à tous ces démons. Dieu le Tout-Puissant dépasse les œuvres sataniques. Dieu le Père dépasse les œuvres de la Grande Loge de France. Dieu le Père dépasse les œuvres sataniques de tous ces francs-maçonneries en Afrique.
Mais Monsieur le Président Emmanuel Macron, nous avons besoin d'une Afrique meilleure pour tous. Nous avons besoin de bien décoller et non que le peuple africain se retrouve dans un gouffre terrible. Monsieur le Président Emmanuel Macron, je vous demande pardon. S'il vous plaît, faites quelque chose. Il y en a marre, Monsieur le Président Emmanuel Macron. Le peuple africain en a marre. Chaque samedi, les peuples gabonais marchent. Chaque samedi, ils vont devant les pavires de l'homme à Trocadéro pour crier. Mais Monsieur le Président, est-ce que la France a oublié que là, ils ont pas mal de minéraux qui prennent au Gabon? Est-ce que la France oublie que les Gabonais, ce sont aussi des humains, comme le peuple français? Mais Monsieur le Président Emmanuel Macron, le peuple africain, nous ne sommes pas des singes. Parce que, Monsieur le Président Emmanuel Macron, tout ce que nous sommes en train de voir, de la dictature atroce qui se déroule en Afrique, mais c'est quand même écœurant. Le peuple africain aujourd'hui, je me pose la question, ou eux aussi se posent la question chaque jour, si nous ne faisons rien de nous libérer de la tyrannie, de la dictature des Occidentaux, mais qu'est-ce que deviendront l'avenir de nos générations futures? Mais la génération future va en baver terriblement. C'est à nous de sauver l'Afrique. C'est à nous de libérer l'Afrique afin que toutes les générations futures puissent mieux vivre. Et nous avons ce devoir, Monsieur le Président Emmanuel Macron, nous le peuple africain, de libérer l'Afrique. Et nous allons le faire, coûte que coûte. Nous allons libérer l'Afrique afin que le peuple africain soit un peuple indépendant, afin que le peuple africain ne soit plus un peuple écrasé. Ça fait énormément mal. Monsieur le Président Emmanuel Macron, contre les indignés du 242, vous connaissez bien le dossier. Parce qu'à l'époque, vous avez dit à l'ancien président véreux, Hollande le corrompu, vous lui avez dit, Monsieur Passy, le tiers africain n'est pas un terroriste. Parce qu'à l'époque, Hollande le corrompu a mis ça dans un dossier en me traitant de terroriste. Hollande le corrompu, avec l'aide des services secrets en France, ils ont manigancé avec les indignés du 242 à partir d'une policière dont vous connaissez même le nom, Sandrine, que vous avez le dossier, qui a demandé aux indignés de me tirer vers l'Assemblée nationale que je puisse venir, distribuer des tracts avec eux et de Sassou Nguesso, 32 ans de pouvoir, et en même temps du DC-10 Or, c'était un guet-apens qu'ils avaient programmé faire. Et ce jour-là, quand je suis arrivé, j'étais là avec eux en train de crier, en train de donner des tracts. Mais c'était un piège. Et ce jour-là, que les services secrets en France ont demandé à la police de m'arrêter, ainsi que les indignés, ils ont fait semblant de les amener avec moi. Après, ils ont dit, par l'ordre du préfet, ils nous demandent de vous relaxer. Après, on va dire, Monsieur Passy, venez dans un bureau, vous allez nous dire qu'est-ce que vous êtes en train de faire devant l'Assemblée. Mais quand je suis allé avec eux, les indignés, on les a fait partir, et moi, en train de dire qu'est-ce que j'étais en train de faire. Le téléphone faisait que sonner dans les bureaux de la police. Après, paf, c'est 5 personnes habillées en noir qui sont venues. Monsieur Passy, nous vous cherchons depuis. Nous devons vous amener avec nous. Vous êtes un terroriste. Voici des dossiers, vous devez signer. J'ai dit, je ne signe rien. Et on m'a mené à l'hôpital, menotté, on m'a mis dans un véhicule. Vitrine fumée. Quand la voiture est sortie, j'ai vu les indignés, ils étaient debout à côté d'un pont. Ils ont regardé la voiture noire. J'ai dit, mais comment ils peuvent regarder cette voiture noire? C'est comme s'ils savent. Et moi, on m'a mené à l'hôpital cité avant de m'amener au dépôt. Et là-bas, quand on m'a mené à l'hôpital,
J'ai dit, est-ce que nous allons prendre l'ascenseur, l'escalier? Ils ont dit, c'est pas à vous de décider. Et qu'est-ce que je vois? C'est un bon gaillard qui est en train de mettre les gants américains. Et ils m'ont fait rentrer, les policiers qui m'ont amené m'ont fait rentrer dans l'ascenseur. Ce gaillard est rentré. Il m'a donné 2 bons coups au thorax. Un bon coup une première fois, un deuxième coup, la respiration a coupé et ça a redémarré. Il a dit, comment vous avez fait? J'ai dit, je suis un guerrier bantou. Il m'a dit, guerrier bantou, c'est quoi? J'ai dit, allez demander au Hollande le corrompu de merde. Mais monsieur le président, on a failli me tuer ce jour-là par la police de la DST. Hein? Donc, monsieur le président, avec tout le respect, hein, Emmanuel Macron, que je vous dois, je vous demande de prendre des décisions catégoriques et fermes. En France, il ne doit plus avoir ce genre de système de la DST qui puisse kidnapper des résistants et de les donner des coups dans l'ascenseur. Car la police, ce jour-là, si j'étais une personne faible, aurait pu me tuer. Car le plan de cette diaspora congolaise que je ne veux plus voir, que je ne veux plus m'asseoir avec eux, ont voulu ma mort, ont voulu que j'aille en prison, afin que je puisse être empoisonné par les éléments de Sassou Nguesso. Mais c'était ça le plan. Cette diaspora, monsieur le président Emmanuel Macron, vous-même vous connaissez la diaspora congolaise des salles de Paris. Vous les connaissez, vous connaissez la majorité, que ce sont des francs-maçons, mais ils avaient un but à atteindre de m'assassiner. Comme eux-mêmes, quand nous faisons des marches, nous faisons des sittings, ils étaient en train de dire, Georges Passy, le jour qu'il mourra, nous allons faire des monuments à Brazzaville. J'ai dit, est-ce que ça va bien dans vos têtes? Je vais être là au nom de Dieu le Père Tout-Puissant et au nom de Jésus-Christ. Mais monsieur le président Emmanuel Macron, nous avons affaire à des gens qui sont malades, des gens qui n'ont pas de cœur. Cette diaspora congolaise, voilà pourquoi j'ai pris la décision de les quitter. Comme ce Donald Imperator, c'est moi, vous le savez bien, monsieur le président Emmanuel Macron. Quand j'ai fait le truc dans les trains, dans les métros, c'était moi le tiers. Et Donald était à côté en train de me filmer ainsi que les autres. Mais après, qu'est-ce qu'il a fait? Ce vendu. Il a fait comme si c'est lui qui avait amené ce monopole des trucs des métros et des trains. Mais c'est pas lui, c'est moi le tiers. Et il a sali mon nom partout. Vous savez, monsieur le président Emmanuel Macron, ce qui fait toujours que les hommes blancs aient à écraser le peuple africain, c'est par rapport à certains parents africains qui sont des traîtres et des traîtres. Voilà. Donc, monsieur Emmanuel Macron, avec tout le respect que je vous dois, moi le tiers, je demande à ce que l'Afrique puisse changer. Je demande à ce que, monsieur le président Emmanuel Macron, que vous donnez la possibilité au peuple gabonais d'avoir leur vraie liberté, au peuple gabonais d'avoir une libération contre une tyrannie de plus de 50 ans de pouvoir, de dictature de la famille Bongo. Parce que si Ali Bongo reste là au pouvoir, ça veut dire demain, ça va être un des fils d'Ali Bongo ou un des petits-fils qui va reprendre. Et ça va être comme ça. Quoi? Mais monsieur le président Emmanuel Macron, est-ce que nous devenons en Afrique des royautés? Mais l'Afrique n'est pas un territoire de royaume des rois. Non, non, non. Monsieur le président Emmanuel Macron, dans cette diaspora, je reviens encore congolaise du Congo-Brazzaville, ils ont mis des plans pour que des gens puissent me liquider. Mais ils ne me rendent pas, monsieur le président. Nous sommes ici en France. Ici en France, je suis dans le pays de mes arrière-grands-parents maternels qui sont des Français d'origine, des Blancs.
vous, Monsieur le Président Emmanuel Macron. Et donc cette diaspora pourrie, qui font des plans, mais Monsieur le Président Emmanuel Macron, ils vont être arrêtés si un essaye de toucher une chevelure de ma tête ou de ma barbe. Parce que je vous assure, Monsieur Emmanuel Macron, le jour qu'un Congolais ou des Congolais oseront venir mettre la main sur moi, mais ce jour-là, en France, on ne va plus me reconnaître. Donc ça veut dire que Monsieur Emmanuel Macron, c'est tordu. Ces gens de la franc-maçonnerie qui font semblant de montrer qu'ils sont là pour le peuple congolais, mais en fait, c'est la même comédie du club de Pascal Lissouba. Donc les Nibolek, c'est une tribu Babembe au Congo, mais qui n'aime pas qu'on les appelle les Babembe, qui aime qu'on les appelle les Nibolek. C'est cette tribu qui se cache derrière les salles dans les diasporas congolaises qui aimeraient avoir le monopole pour prendre le pouvoir au Congo-Brazzaville et pour massacrer de plus en plus et pirement le peuple congolais que ce que Sassou est en train de faire. Mais moi, quand j'ai compris leur comédie, j'ai dit, moi, je ne suis pas avec vous. Parce que moi, je suis quelqu'un de vrai. Moi, je veux la libération du Congo-Brazzaville. Je veux qu'il y ait un nouveau président. Je veux qu'il y ait des constitutions qui vont respecter la vie humaine au Congo et que tout le monde puisse décoller. Ça, c'est ce que moi, je veux. Mais moi, je ne veux pas qu'on enlève une mauvaise racine et qu'il y ait encore d'autres mauvaises racines. Ça, je n'en veux pas. C'est comme dans toute l'Afrique, je veux qu'il y ait un changement, que tous les dictateurs puissent dégager de la piste. Car ce sont des marionnettes de la France. Monsieur le Président Emmanuel Macron, vous avez ce devoir, en tant que président de la République française, de changer les données de la France-Afrique. Libérez l'Afrique, Monsieur le Président Emmanuel Macron, et vous serez gagnant. C'est mieux que la France soit gagnant et que le peuple africain soit gagnant. Mais que le peuple africain soit martyrisé et massacré, cela n'arrange pas la France. Cela empire la situation de la France. Il faut que ça change, Monsieur le Président Emmanuel Macron. Il faut que les situations changent en Afrique. Le Gabon a besoin d'être libre. Le Congo-Brazzaville a besoin d'être libre. Le Congo-RDC a besoin d'être libre. Le Tchad a besoin d'être libre. Le Cameroun a besoin d'être libre. Le Togo a besoin d'être libre. L'Angola a besoin d'être libre. Le Rwanda a besoin d'être libre de la tyrannie de Paul Kagame qui massacre le peuple au Congo RDC et qui massacre les autres peuples d'Afrique. Monsieur le Président Emmanuel Macron, Monsieur le Président Emmanuel Macron, nous avons des enfants. Moi, j'ai des nièces qui ont passé le bac. Elles m'ont dit, mais tonton, à l'école, on ne nous a même pas parlé du mur de Berlin. Mais c'est un problème, Monsieur le Président Emmanuel Macron. Nous, on a appris l'histoire à l'école, on nous a appris ce qui était le mur de Berlin. Mais pourquoi aujourd'hui on cache l'histoire du mur de Berlin aux enfants? Pourquoi on cache les histoires des crimes atroces que d'autres pays européens ont fait? Mais il faut dire la vérité. L'histoire ne peut pas être cachée, Monsieur le Président Emmanuel Macron. Mais qu'est-ce qui ne va plus avec cette communauté internationale? Monsieur le Président Emmanuel Macron, les choses doivent changer. Je vous en supplie, il faut que ça change. Le peuple africain a besoin d'une vraie libération totale. Le peuple africain veut être libre. Regardez le 15 juillet. J'étais à la marche de la RDC. Je suis allé pour soutenir mes frères de la RDC contre le cancer de héritier. Mais
Les collègues qu'on a eu à faire des choses avant énormes, que j'ai dépensé mon énergie, j'ai dépensé mon argent. Mais quand ils m'ont vu, certains ont fait comme s'ils ne m'ont jamais connu. Même pas bonjour. Mais c'est là où ce que j'ai dit, oh non. Et il y avait des blancs de la DST qui les regardaient et qui souriaient. Parce qu'avant, c'est même là quand ils nous voyaient ensemble, ils disaient, oh, oh, vraiment ça c'est une force. Mais quand ils ont vu que eux ils me boudaient, mais ils étaient contents. Mais c'est là où ce que j'ai dit, voilà comment l'homme blanc joue avec nous les Africains. Pour mieux régner, il faut diviser. Ils divisent les vrais résistants. Mais quand j'ai vu ces collègues-là me bouder, j'ai dit, oh, moi je viens à la marche de la RDC, je me suis fait pomper la bombe lacrymogène, même pas bonjour. Et pourtant, quand ils devaient voyager, traverser la France, hein, dans les trucs de péage, j'étais avec eux. Et je mettais aussi mon argent pour payer les péages. Aujourd'hui, ils font comme s'ils ne me connaissaient pas. Non. Non. Si c'est comme ça que nous devrons libérer l'Afrique, mais je crois non. Il est temps que les Africains aient un seul visage, vrai vis-à-vis des vrais. Et non d'avoir double visage, parce que moi, Lutti, je n'ai pas double visage. Ma grand-mère m'a toujours dit, tu verras, mon petit-fils, tu verras, il y aura certaines personnes que tu vas croire que ce sont tes compatriotes, tes frères, tes amis, mais en fait, ils seront jaloux de toi et ils ne vont jamais t'aimer. Parce que toi, tu es une personne vraie, comment tu parles, on sent la sincérité et le vrai en toi. Or que eux, ce sont des gens du ventre. Ma grand-mère, elle a plus de 110 ans, mais ce qu'elle me dit, mais elle a raison. Catégoriquement, elle a raison. Et jusque certains ont eu, quand je mettais des vidéos sur YouTube, en train de m'injurier derrière de clochards de SDF. Hein? Mais pendant ce temps, pas mal connaissent dans quelle famille je sors. Mon père n'était pas un casseur de cailloux. Ils savent que mon père fut un grand riche au Congo. Mon père a fait des grandes affaires au Congo. Les Otombongo, les Otombongo, les Marcel Collor, qui montaient leur dossier d'affaires que eux ils devaient aller présenter à Sassou Nguesso. C'est mon père. Mon père, ici, il vit dans un super grand pavillon qui coûte immensement cher. Et les gens osent m'injurier de clochard SDF. Mais est-ce que ça va bien dans la tête de certains Africains? Monsieur le Président Emmanuel Macron, avec tout le respect que je vous dois, il est temps que l'Afrique se libère. Il y en a marre. Il est temps que l'Afrique se libère, Monsieur le Président Emmanuel Macron. Intéressez-vous au sujet de l'Afrique. Oui, la France, il y a le chômage, il y a des problèmes. Mais vous savez, Monsieur le Président Emmanuel Macron, si la France veut résoudre les problèmes de la crise économique en France, ou la crise mondiale, il faut que l'Afrique centrale se libère. Quand l'Afrique centrale va se libérer de la tyrannie de la France-Afrique, des crimes atroces, l'Afrique sortira de la merde. Monsieur le Président Emmanuel Macron, il faut que ça change. Il faut que ça change. Oui, Yamoto Bikumu. Oui, oui. Hein, regarde ce que tu mets. Courage, Georges, coach, Mamadou. Hein? Ton pote de 12 jours de marche pour les viols. Oui, violence faite à la femme. Oui, mon pote. Aujourd'hui, les salis, tout le monde sont en train de me bouder. Pour rien, je ne leur ai rien fait. Hein. Ils me boudent, ils m'ont vu à la marche contre héritier.
Kabila et les Sassou et les Bongo, tout le monde ont demandé, ils ont dit, mais ce monsieur-là, il nous attaque, il attaque tous les dictateurs. Bon, il faut mettre sa tête à prix. Et aujourd'hui, quand ils me voient, ils font comme s'ils ne me connaissaient pas. Mais attendez, mais il y a un problème. 12 jours de marche dans le soleil, dans la chaleur. J'étais en train de filmer immensément des vidéos. Mais aujourd'hui, ils font comme s'ils ne me connaissaient pas. Non! Non! Mais il n'y a pas de problème. Je crois que c'était mieux que je puisse rester en Afrique que d'être en France. Je regrette. Parce que si j'étais en Afrique, oh non, 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 avec ce qui se passe en Afrique, non, il n'y allait pas avoir ce bordel en Afrique. Parce que je ne suis pas en Afrique. Donc, Monsieur le Président Emmanuel Macron, la libération du Gabon immédiate, la libération du Congo-Brazzaville immédiate, la libération de la RDC immédiate, la libération de la Côte d'Ivoire, la libération de toute l'Afrique où il y a des dictateurs. C'est très important. Parce que si ça ne vient pas, Monsieur le Président Emmanuel Macron, si c'est le peuple africain qui vont libérer d'eux-mêmes l'Afrique, la France et les autres communautés internationales n'auront plus rien des pays d'Afrique. Parce que vous savez, l'uranium qui sert à fabriquer les bombes nucléaires, qui sert à faire pas mal des choses, mais ça vient de l'Afrique. Nous avons des Africains qui ont fait des grandes études, qui savent comment fabriquer une arme nucléaire. Il y a des ingénieurs africains, il y a de tout. Mais Monsieur le Président, il faut que les choses changent en Afrique. C'est très très important parce que l'Afrique va mal. En Afrique, on massacre et on massacre. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Donc, Monsieur le Président Emmanuel Macron, je vous demande que la situation puisse changer. Peuple africain, partout où vous êtes, écoutez-moi bien, c'est le Thier qui vous parle. Si la France ou si les États-Unis ne viennent pas vite à notre aide des massacres atroces, cherchant des moyens clés pour pouvoir nous libérer, nous devons nous asseoir et chercher des stratégies efficaces. Comment nous devons nous libérer? C'est de cela que j'ai envie de vous dire. Mais les stratégies efficaces et clés ne seront pas dites dans les réseaux sociaux. Ça, nous allons les garder, nous les vrais, pour nous. Si la France et les États-Unis ne font rien par rapport au carnage de l'Afrique, nous-mêmes, nous allons chercher des techniques efficaces, comment faire pour nous libérer. Mais nous devrons être entre nous les vrais et non des faux parmi nous. Parce que les faux, moi, je n'en veux plus. Je n'en veux plus. Ceux qui m'ont boudé, c'est fini, ils ont perdu ma confiance. Ils ont perdu et ils n'auront plus jamais ma confiance. Parce que moi, les traîtres, j'aime pas les traîtres. Moi, je préfère rester une personne nette. Parce que l'éducation que mon père m'a donnée, ce n'est pas une éducation tordue. Moi, en étant au Congo-Brazzaville, je n'ai pas coupé des bois. Je n'ai pas coupé des arbres pour vendre. Non! Mais je sors d'une grande famille. Le président Yulou, c'est un parent. Le président Massamba Deba, ancien président du Congo, un parent. Celui qui a fait la conférence nationale au Congo-Brazzaville, Monseigneur Kombo, mon oncle.
Mais je ne suis pas n'importe qui. Mais ce sont des gens nés dans des familles, casseurs des cailloux, ou des gens qui allaient pieds nus à l'école, qui ne connaissent pas de quelle famille je sors. Mais les gens devront respecter les gens. Donc, Monsieur le Président Emmanuel Macron, je vous remercie de m'avoir bien écouté. Prochainement, s'il faudrait refaire une autre vidéo en direct, je referai une autre vidéo en direct pour vous. Passez une excellente bonne soirée à l'Élysée. Mais n'oubliez pas une chose, Monsieur le Président Emmanuel Macron. L'Élysée n'est qu'un hôtel à mi-temps. Ce n'est pas un hôtel à long terme. Hein? Non. Regardez Hollande le corrompu. Il a fait ses 5 ans. Il n'a rien fait en France. Il est vite sorti. Hein? Donc, Monsieur Emmanuel Macron, l'Élysée, c'est bien de rentrer à l'Élysée. Mais l'Élysée n'est pas l'avenir. N'oubliez pas cela, Monsieur le Président. Général de Gaulle, toute la pauvreté, la misère que le peuple africain sont en train de connaître, c'est par rapport à Général de Gaulle. Ces données qu'il a laissées. Nous, aujourd'hui, le peuple africain, nous n'avons plus besoin qu'on nous jette des sacs de riz. Nous n'avons plus besoin que quand il y a des guerres, qu'on vienne nous jeter des sacs de riz. Non. Monsieur le Président Emmanuel Macron, l'Afrique souffre énormément. Nous n'avons plus besoin que quand l'Afrique est dans des problèmes, qu'on nous envoie des casques bleus. Car ces casques bleus sont les marionnettes des Occidentaux. Ces casques bleus, derrière, il y a des multinationales. Parmi ces casques bleus qui mettent les tenues de l'ONU, il y a des multinationales à l'intérieur. Comment ça se fait en RDC? Il y a pas mal de casques bleus, mais il y a des viols, il y a des massacres. Monsieur le Président Emmanuel Macron, le peuple africain sont des êtres humains ou ils ne sont pas des êtres humains. Le peuple africain sont des sous-hommes ou ils sont vraiment des humains. J'aimerais savoir, Monsieur le Président Emmanuel Macron, il est temps que les choses changent. Il est temps que les choses changent en Afrique. Il est temps, il y en a marre. Le peuple africain ont tellement bavé. Des décennies et des décennies. Et au XXIe siècle, le peuple africain sont en train de connaître ce qu'on appelle un calvaire atroce. Il faut que ça finisse. Il faut que ça finisse, Monsieur le Président Emmanuel Macron. Passez une excellente bonne soirée. Donc, vous étiez en direct avec le Thier, africain et français. J'aurai toujours le charisme efficace et je resterai efficace. Je ne suis pas quelqu'un qui me suis levé pour le ventre dans le combat de l'Afrique, non. Mais je me suis levé pour un combat juste et loyal pour le peuple africain. J'aime l'Afrique comme mon cœur qui bat. Et je veux le bien du peuple africain. Et je veux le bien de tout le continent d'Afrique. Et je veux voir une génération éclatante en Afrique. Et non que des générations puissent baver. Pas des hôpitaux, pas d'électricité, pas de l'eau potable qui puisse couler dans les robinets. Ça, je dis non. Fini cette époque de dictature. Vive le changement en Afrique. Vive la révolution en Afrique. Vive le soulèvement populaire dans tout le bassin du Congo pour la libération de toute l'Afrique. Et que Dieu nous aide à nous en sortir du calvaire. Que Dieu Tout-Puissant nous aide à nous sortir du calvaire. Que Dieu le Père Tout-Puissant puisse montrer aux francs-maçons et à la franc-maçonnerie en Afrique
qu'ils ne sont pas les maîtres des vies en Afrique, seul que Dieu le Tout-Puissant est le maître. Que Dieu le Père Tout-Puissant puisse mettre tous ces dictateurs dans la confusion totale. Que Dieu le Père puisse mettre tous les faux combattants qui sont là pour casser le combat des autres, qui sont vrais dans la société. Que Dieu nous garde. Passez une excellente bonne soirée et à bientôt. Mes chers parents africains, ainsi que le président Emmanuel Macron. Passez une excellente bonne soirée, ainsi que votre épouse. Que Dieu vous garde et que Dieu fasse à ce que vous puissiez intervenir sur la situation de l'Afrique. Que Dieu touche votre cœur, le président Emmanuel Macron. Car Dieu, rien n'est impossible envers lui. Tout est possible. Ce qui est impossible pour l'homme est possible pour Dieu. Et que la puissance de Dieu, qui a créé le ciel et la terre, puisse intervenir sur le calvaire chez nous en Afrique. Maman Nina, je t'appelle tout de suite. Je t'appelle. À bientôt. Je t'appelle. Si ça ne te dérange pas, je t'appelle.